Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Achat Comics de février 2024. Donc après une petite pause d'environ 2 mois où je vous avais pu proposer ce genre de vidéo sur la chaîne. Donc je suis de retour avec ces petites vidéos, avec un mois de février qui aura été assez calme et pas très varié en termes d'éditeurs en ce qui me concerne, vu que j'ai juste acheté du Urban et plus précisément du DC Comics. Voilà, on se croirait revenu à une certaine époque où je lisais que du DC, mais bon, que voulez-vous, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Et puis surtout, malgré le peu de sorties qu'il y avait en février, c'était quand même des tomes assez coûteux, donc bon, le budget s'en va assez vite. Enfin bref, pour commencer, donc il y a eu une première sortie au début du mois, c'était The Riddler année 1. Je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Mais globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé le comics et c'est vraiment un ajout très sympa à l'univers du film The Batman. Donc si vous aimez beaucoup le film, allez-y, franchement, c'est top de chez top. Et puis après, il n'y avait pas eu de sortie en ce qui me concerne jusqu'à la fin du mois, donc des sorties que j'ai été chercher il n'y a vraiment pas très longtemps. Donc la première, j'ai vraiment un peu hésité à le prendre, c'est, enfin tout du moins le prendre Day One, Batman Dark City tome 3. Pourquoi? Parce que vraiment il me hype pas du tout ce tome. Les retours que j'ai eu dessus sont vraiment pas bons du tout et voilà donc et puis le pitch du crossover, parce qu'en fait dans ce tome 3 vous avez un crossover entre la série Batman et Catwoman et pas mal de one shot qui sont sortis exprès pour le crossover. Et franchement voilà, c'est pas du tout un event, enfin un crossover pardon, qui me hype comme je l'ai déjà dit. Et donc je suis vraiment assez perplexe sur ce que je vais en penser. Donc j'hésitais pas mal, enfin j'ai beaucoup hésité à me le prendre Day One comme je vous le dis et attendre peut-être de me le prendre d'occasion. Mais bon, j'ai quand même craqué finalement. J'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même un tome qui est vendu 30 euros. Donc voilà. Mais bon, après, il est quand même. Il a beaucoup de pages, hein, il fait 360 pages, mais voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que j'en ferai une vidéo sur la chaîne, même si j'aime pas. Mais puis voilà. Voilà. Donc, Batman Dark City, tome 3. Voilà pour ça. Et puis après, on a les nouveautés Dawn of DC de ce mois-ci, avec 2 nouveautés, comme le mois dernier. J'ai fait 2 vidéos sur les nouveautés de janvier Dawn of DC, donc une sur Superman et une sur JSA. C'est pareil, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, c'est du très bon pour l'instant Dawn of DC. La première sortie de ce mois-ci, c'est Dawn of Titans, que j'attends pas mal, surtout pour la moitié qui concerne la mini-série écrite par Mark Waid et dessinée par Emmanuel Lopacino, donc qui s'appelle World Finest Teen Titans. Donc je suis vraiment très curieux de le lire, et c'était vraiment une mini-série qui me faisait beaucoup envie, donc je suis très content qu'Urban ait décidé de la publier en VF. D'ailleurs, il y a un petit changement dans le sommaire, parce que j'avais d'ailleurs annoncé dans une vidéo où je vous présentais Dawn of DC que dedans il y aurait des numéros Tale of Titans, donc qui reviennent sur des membres de l'équipe des Titans, des one-shots en fait, qui ne sont finalement pas dans le tome. Donc écoutez, c'est peut-être pas forcément plus mal, vu que ils sont pas de ce que j'ai entendu, c'est pas non plus les trucs les plus indispensables qui soient. Voilà, moi personnellement, en tout cas, je suis pas non plus. Ça me dérange pas qu'il soit absent du sommaire. Et puis après, du coup, quand même, le truc principal du bouquin, c'est la nouvelle série Titans de Tom Taylor et Nicolas Scott pour les dessins. Bon, ça, je l'attends pas énormément parce que je l'ai déjà lu en fait, pour tout vous dire. J'ai trouvé ça bon dans l'ensemble, hein, si vous voulez déjà un peu mon avis. Même si je trouve quand même un peu moins inspiré que ce qu'il a pu faire par exemple sur les débuts de Nightwing. Donc on verra sur la durée ce que donne la série. Ça reste vraiment sympa à lire, mais j'en attends quand même un peu plus de la série. Et je suis très curieux par contre de voir le prochain tome, donc le tome 2 qui publiera le gros crossover Beast World, pardon, que pour le coup j'attends pas mal, parce que j'ai vu quand même des plutôt bons retours. Donc voilà pour Dawn of Titans, tome 1, avec une superbe couverture de Nicolas Scott, que vraiment j'adore. Donc c'est la couverture du premier numéro, tout simplement. Et ensuite, la deuxième sortie Dawn of DC de ce mois-ci, c'est Dawn of Shazam, avec le lancement de la nouvelle série Shazam de Mark Waid et Dan Mora, donc, que j'attends beaucoup. Alors par contre, je préviens tout de suite, si vous n'êtes pas au courant, mais Mark Waid va assez vite s'en aller de la série. Et pareil pour Dan Mora, tout simplement parce qu'on l'a appris il y a quelques jours, il préparait en fait un méga event chez DC Comics qui va être publié cet été en VO. Donc c'est pour ça qu'ils étaient quand même pas mal occupés, sachant qu'en plus Dan Mora, en plus de faire Shazam, il faisait en parallèle la série World Finest Batman Superman, qui continue actuellement. Donc je sais pas comment il fait, parce que c'est vraiment un dessinateur complètement ouf, avec un trait incroyable et puis des numéros à chaque fois hyper soignés.
Et il arrive par moment à vraiment boucler 2 séries par mois, où vraiment on avait sur le mois des numéros de Shazam et des numéros de Batman Superman qui sortaient. Vraiment, je suis impressionné par ce mec et je sais pas du tout comment il arrive à faire ça. Mais bref, donc tout ça pour dire que voilà, faut pas s'attendre non plus à ce qu'il reste longtemps sur la série, malheureusement. Donc voilà, et puis l'autre moitié du tome dans ce premier tome de Dawn of Shazam, c'est la mini-série sur Mary Marvel. Donc ça, je suis vraiment content, c'est pareil que ça vient s'ajouter au sommaire, ça m'intéressait pas mal, mais je n'aurais pas forcément pu le lire, je pense, si ça n'avait pas été publié en VF. Donc voilà, très content que ce soit publié. C'est Josie Campbell au scénario, donc je connais pas trop la scénariste. Et au dessin, c'est Evan Dockschener, j'adore ce qu'il fait, c'est un dessinateur fabuleux. Il a pas mal travaillé avec Tom King, notamment sur le comics Strange Adventure que j'adore. Donc ça, je suis vraiment très impatient parce que j'aime beaucoup le personnage de Mary Marvel, même si je la connais pas très beaucoup. Donc ça va être l'occasion de la découvrir un peu plus. Et puis regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Donc ça, c'est pareil, beaucoup d'attentes en ce qui me concerne. Donc j'en parlerai sur la chaîne, hein, donc, une vidéo par tome d'ici plusieurs jours. Donc voilà pour les Dawn of DC. J'ai eu en plus donc, les petits pins, voilà. Donc ça c'est vraiment super cool. Donc un avec Nightwing et un avec Shazam, j'adore celui de Nightwing. En plus de ça, je crois que c'est des dessins de Dan Mora à la base. Bon, du coup, on voit un peu moins son trait, vu que bon là, du coup, ils sont transformés en pins, quoi. Mais il me semble qu'à la base, c'était des dessins de Dan Mora. Donc franchement, je suis trop content. C'est des petits bonus toujours sympas d'avoir. Et donc assez curieux de voir s'il y en aura encore pour les prochains tomes 1. Encore une fois, s'il peut en avoir pour Green Lantern, je serais vraiment très content. Et puis donc c'est tout pour la VF, mais comme je vous ai dit, en fait ces 3 tomes ils sont à 30 € pièce. Donc voilà, avec le Riddler on est déjà à un peu plus de 100 balles sur le mois, donc ça va très vite. Et puis après du coup j'ai quand même acheté de la VO. Donc la première grosse sortie, donc c'est le reprint du premier numéro de Ultimate Spider-Man. Donc la toute nouvelle série de Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Donc le numéro 1, tout le monde se l'est arraché. Ça a été très compliqué de l'avoir à un prix décent si jamais vous avez loupé l'occasion de le mettre de côté. Donc moi du coup, comme j'avais pas pensé à le mettre de côté, j'avais loupé du coup le premier print à la base du numéro 1, donc je m'étais précommandé le second print tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que Pulps Comics a finalement, au bout d'un certain temps, eu la chance de pouvoir reproposer des numéros 1, et en plus de ça, à des prix normaux, hein, tout simplement. Donc vraiment merci à eux. Bon, j'ai pas eu la couverture régulière, j'ai eu une couverture variante qui est de David Marquez, qui est sympa, mais bon, j'aurais quand même préféré la régulière de Checchetto. Mais bon, je suis quand même très content d'avoir un first print du coup sur le premier numéro. Donc voilà. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir réussi à choper. Donc merci à Pubs Comics qui a pu à 2 reprises proposer une nouvelle salve de premier print du premier numéro. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et là, franchement, le premier numéro en lui-même est génial. J'ai adoré. Donc je suis très curieux de voir cette nouvelle version d'Ultimate Spider-Man. Et donc du coup, forcément, je me suis un peu abonné à la série. Donc pour le coup, là, j'ai commencé à mettre de côté numéro chez Astro City. Donc j'ai pu avoir le deuxième numéro. Donc ça, je l'ai pas encore lu, je suis très impatient. Là, globalement, ma VO, j'ai rien lu parce qu'en fait, je suis tout allé chercher d'un coup à la fin du mois. Ensuite, on a Blue Beetle numéro 6. Donc là, c'est la fin du premier arc pour la série qui est vraiment excellente. Je le redis encore une fois, mais j'espère vraiment qu'Urban finira par la publier. Pareil, fin du premier arc pour la série Wonder Woman de Tom King et Daniel Sampere. On a eu l'info, ça arrive chez nous en mai ou en juin, je sais plus, mais en tout cas, fin mai ou début juin, on a la nouvelle série de Wonder Woman qui sera publiée, pas dans un Dawn of Wonder Woman, mais dans un Wonder Woman hors la loi. C'est le titre de la série, et dedans il y aura juste les numéros de la série de Tom King et Daniel Sampere. Donc ça, jetez-vous dessus quand ça arrive chez nous en VF, parce que c'est excellent. Green Lantern, le numéro 8, superbe couverture, j'adore. Donc l'excellent run de Jeremy Adams continue, donc ça je vous en parlerai plus en détail quand le premier tome de Dawn of Green Lantern arrive chez nous en avril. Et puis après Batman, ce mois-ci en VO était un peu hebdomadaire, vu qu'il y avait 3 numéros qui sont sortis sur le mois au lieu d'un d'habitude, parce qu'il y a eu un arc spécial qui s'appelle Joker Year One. Donc c'est pareil, c'est pas vraiment un arc qui me hype beaucoup, mais bon, ça pour le coup je le suis quand même en VO, hein. Mais je l'ai pas lu, hein, comme je l'ai dit, donc je verrai bien ce que ça donne, avec du coup le numéro 142, le numéro 143 et le numéro
144. Donc ça, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est toujours Chizgarski au dessin. Et là, pour ces numéros spéciaux, on a du Camon Collier au dessin et du Andrea Sorrentino. Voilà, donc c'est tout pour les achats. Globalement, quelques infos sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, ça et ça, je vous ferai des vidéos. Normalement, c'est sûr que ça devrait arriver très rapidement après, du coup, cette vidéo achat comics. Et puis, je vais essayer de vous faire, à partir de maintenant, des petites vidéos sur les plannings d'Urban. Donc là, ils ont annoncé leur sortie de mai et juin. Donc voilà, j'ai plutôt envie de le faire. Donc je me dis que ça pourrait être l'occasion. Donc normalement, je vais peut-être vous faire une vidéo sur les plannings d'Urban à partir du coup des annonces qu'ils ont faites du coup pour juin et enfin pour mai et juin. À voir si c'est un truc que j'arriverai à tenir sur le long terme sur la chaîne. En tout cas, normalement, ça devrait arriver. Peut-être même que ce sera la vidéo qui arrive vraiment juste après cette vidéo achat comics, avant que je vous fasse les reviews des Dawn of Shazam. Pour le Batman Dark City tome 3, je vais essayer de vous en faire une aussi. Et puis après, voilà, j'annonce pas plus. On verra bien ce qui sort au mois de mars et ce que j'ai envie de vous parler sur la chaîne. Voilà, et puis petite info aussi, je vais bientôt encore déménager. Mais cette fois-ci, je vais enfin avoir mon appart. Donc je vais enfin avoir ma collection à disposition tout le temps, quoi, parce que comme je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a quelques temps, là en ce moment en fait tout simplement je suis hébergé chez mon frère, donc c'était dans l'attente que j'ai mon appart, donc là ça y est j'ai eu la date, donc je vais bientôt l'avoir. Donc voilà, donc il y aura un peu de changement de décor tout ça dans les prochains mois sur la chaîne. Peut-être qu'il y aura encore des petites pauses ou pendant quelques semaines je fais pas trop de vidéos, de toute façon voilà, je suis pas vraiment très régulier. Mais voilà, donc c'était pour la petite annonce. Et puis quand je serai donc du coup dans mon nouvel appart avec ma collection, tout ça, j'ai très envie de vous faire une petite vidéo collection. Donc je pense que ça sera l'occasion, mais bon, on en reparlera en temps voulu. Je pense que ça sera courant avril du coup tout ça. Voilà, donc, pour les petites infos de la chaîne. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à interagir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous êtes acheté en février, ce que vous comptez vous acheter en mars. Et puis réagissez aux différents comics que je vous ai montrés ou quoi, hein, bien évidemment, sans spoiler aussi, si possible, parce que la majorité, j'ai pas encore lu. Et puis voilà, à très bientôt, prenez soin de vous, lisez des comics. Salut tout le monde!